Je suis désolée pour ma tête, je suis un peu malade. Cette virée à Paris a rendu mon conjoint malade et du coup, bien évidemment, il me l'a refilé. Bref, alors c'est une vidéo que je ne pensais pas faire car tout simplement, c'est bientôt donc le mois de la fantaisie. Il y a un challenge, un challenge fantasy, pardon. Et en fait, quand j'ai regardé la vidéo de Kitty Bookin, si je me trompe pas dans la prononciation, je me suis dit, waouh, c'est génial, elle a fait ses enfants de restaurant, je trouve ça trop bien. Sa vidéo m'a fait rigoler. Bref, mais quand j'ai vu tout ce qu'elle proposait en un mois, moi, ça m'a fait peur. J'étais en mode, vu mon rythme de lecture qui est relativement lent, on va dire ça comme ça, peut-être que pour certains c'est beaucoup, d'autres c'est lent, mais en moyenne, pour le moment, j'arrive à lire 4 livres dans un mois. Je me suis dit, waouh, avec tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle montre, puis comme elle le dit elle-même, il y a beaucoup de bricasse. J'étais en mode, waouh, est-ce que je vais. Je sais pas, même pas ce que je vais, c'est je ne vais pas y arriver. Mais bon, finalement, c'est sur le Discord donc, du Patreon de Book and a Cup, donc Elise qui m'a un peu poussée en me disant, non mais vas-y. Va lire, y a pas... tu peux prendre plusieurs comme tu veux, enfin après il n'y a pas d'obligation. Ah, surtout que oui, en plus quand j'ai vu la palle monstrueuse d'Élise, j'étais en mode non mais c'est presque ce que je vais lire en 6 mois quoi. J'étais un peu ébahie. Voilà, du coup automatiquement ça m'a fait peur. Bref, mais bon je me suis dit ce serait quand même dommage de ne pas y participer, puis après tout. Elle l'a fait sous un format d'un menu de restaurant. Et quand on va au restaurant, on n'est pas obligé de tout manger, ben, de prendre tout ce qu'il y a sur la carte. Du coup, j'ai moi-même fait mon petit choix. Alors, du coup, j'ai réussi à mettre sur ma tablette, même si ça a été un calvaire. Donc, du coup, c'est un présenté sur le restaurant éphémère Fantasia. Voilà. Bon, malheureusement, mon serveur n'est pas ici, donc il ne pourra pas me servir. Mais quoi qu'il en soit, il y a donc des entrées, plats et desserts. Il y a un 2 3 4 voilà. Donc elle a réparti ça équitablement en faisant 4 entrées, 4 plats, 4 desserts. Alors, au début, j'avais prévu 5 choix. Donc c'était une entrée, 2 plats, 2 desserts. J'ai parfois un bec plus sucré que salé. Mais plus je lisais, plus je vais dire allez vas-y fais la vidéo. J'étais en mode attends là celui-là, ça peut être sympa, il y a le livre là, celui-là il y a ça. Ce qui fait qu'au final je suis passée de 5 à 7 livres. Je me dis ça en plus de ma palle que je vais faire un peu plus tard. J'étais en mode, ce mois, si j'arrive à tout lire, j'appelle ça un miracle. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, j'ai toujours relié l'agréable. Agréable, oui, j'ai toujours allié pratique agréable. Donc, pour les entrées, le premier c'était Petite douceur surprise du chef. Donc, lire Saga Chouchou ou un livre court. Alors au début, je ne voulais pas et je me suis dit, ah si, il y a quand même un livre court quand même et qui reste un peu dans... C'est pas vraiment une saga, c'est juste que ça reste dans l'esprit de l'univers. Donc ça, même si chacun est vraiment, ça n'a même pas une histoire de tome compagnon, c'est une histoire de chacun est vraiment indépendant, mais ça reste dans un truc... pas Heroic Fantasy, ça reste dans dans du médiéval avec des démons. Du coup, j'ai choisi Tu seras ma damnation de Blood Angel. C'est dans l'auto-édition. Alors, elle dit comme quoi c'est de la dark romance. C'est vrai qu'ayant lu le premier, un des tomes qui correspond donc du coup à l'univers, c'est c'est très très limite parce que je trouve que comparé à certaines dark romances que j'ai pu lire où on sent vraiment qu'il y a c'est beaucoup dans l'obligation. Dans le premier que j'ai lu, c'était plus un non-dit, comme s'il refoulait l'amour qu'il avait pour le démon. Mais bon, le démon, ça restait quand même, il faisait quand même des choses pas non plus qu'on peut comme qualifier comme de l'abus, hein. Donc voilà. Donc c'est une dark, ça restera donc une dark romance MM médiévale, dans le sens où ça se passe, il n'y a pas de siècle, mais le premier que j'ai lu c'était avec un templier. Là c'est l'histoire d'un inquisiteur. Donc voilà. Alors par contre c'est inquisiteur et néphilim. L'autre c'était templier et démon. Donc voilà. Ensuite, il y avait les insectes sont nos amis. Animaux, peur ou défi. Même si les insectes sont nos amis et qu'il faut beaucoup les aimer, je me suis dit non, je vais laisser tomber.
entre guillemets, je ne savais pas trop quoi mettre dedans aussi, mais c'est surtout que celui d'en dessous, que pourtant je n'aime pas, avait plus de choix pour moi. Donc le troisième, c'est tartine de lambas, ou lambas, je sais pas comment on prononce. Donc Elfae, créature fantastique. Alors même si j'aime pas tout ce qui est crevettes, euh, j'ai vu Elfae, créature fantastique, je me suis dit, waouh, j'ai un choix immense. J'ai du coup la série Peuple de l'air, même si c'est en anglais. Je me suis dit j'aurais fait quand même un peu un effort, mais enfin quoi qu'il en soit. Créature fantastique, tout ce qui est dans l'urban fantasy, généralement ça passe, à partir du moment que la créature elle n'est pas réelle, bien évidemment. Bref, j'avais tellement de choix que du coup j'ai choisi. J'ai même pas pris ma liseuse. Bon, dans tous les cas, ça reste du numérique, donc c'est un SP que je dois lire pour le courant du mois de mai, qui est Arcadia et les marcheurs du soleil. Je crois que c'est ça. Donc voilà, du coup, c'était ça, Arcadia et les marcheurs du soleil, donc de Estelle Lovelli chez Évasion Édition. Donc du coup, voilà, noir et blanc de ma liseuse. Donc du coup, c'est un SP que j'ai reçu assez récemment et que j'ai dit que je liserai courant mai, voire peut-être fin mai, parce que j'ai envie de lire d'autres choses et d'autres obligations. Mais donc voilà, du coup, je sais que c'est une romance, je sais que c'est du MM, et il y a des extraits sur le Instagram de l'auteur qui est relativement chaud, et ça reste dans un monde très fantastique, et qui est très développé avec tout ce que l'auteur a mis. J'espère qu'elle me plaira beaucoup plus que une autre romance MM, mais qui est contemporain, qui me plaît un peu moins. Pas mauvais, mais un peu moins. Donc du coup voilà pour cette entrée. Alors, du coup, l'autre entrée, bah, même la dernière entrée, est Salade César, donc mythologie ou high fantasy. Même si j'aime bien la salade César, je ne savais pas trop quoi mettre. Mythologie, j'avais quand même du choix. High fantasy, je ne sais pas si j'en ai. Il faut déjà que j'arrive encore à faire bien. Je sais faire la différence, mais des fois, voilà, bref, je m'en rends pas forcément compte quand je le lis. Entre high fantasy, fantasy, dark fantasy. Pour moi, il y a le mot fantasy. Après, même si j'ai bien compris, un, il est un peu plus gentil et clair, donc la high fantasy, tandis que l'autre est plus sombre, dark. Je me suis dit, malgré le fait que c'est très appétissant, je vais laisser tomber. Donc du coup, au final, à la base, je voulais manger une entrée, je devrais en manger deux. Pour les plats. Alors, les plats, vraiment, tout m'intéressait. Vraiment, il y avait de tout. Mais bon, voilà, comme je dis, il faut choisir. Voilà, je vais prendre en fonction de mes capacités. Alors, il y avait spécialité du monde, voyage, Afrique, Asie. Alors, pour ce choix, vu qu'il fallait rester dans le fantastique, j'avais quand même le choix entre Beast of Prey, j'avais le choix entre Sabdaravia, Sorcière d'Orme, enfin, voilà, j'avais quand même beaucoup de choix. Et au final, j'ai choisi Beast of Prey. Alors, pour la simple et bonne raison que c'est le tome 1, je ne sais pas si l'univers, la série m'intéresse. Et le tome 2 va sortir début juin, il y a d'ailleurs en précommande, et pour pas louper la précommande, mieux vaut quand même que je lise le livre, ce qui est logique. Donc du coup, la Beast of Prey tome 1, que la chasse commence, donc de Ayana Gray, chez De Saxus. Et voilà, du coup ça fait pas non plus très longtemps qu'il est dans ma bibliothèque, mais quand je le vois, je le trouve magnifique, voilà. Et je me suis dit que voilà, je me suis dit ce challenge, je vais peut-être me permettre de le lire, comme ça je pourrais voir si j'achète le tome 2 ou pas. Alors ensuite, le deuxième plat est sous ou sur l'océan, poisson frais garanti. Sirène, pirate, bateau. Même malheureusement, j'ai du mal avec le poisson, à part le poisson pané, et encore, je tombe parfois sur des arêtes, ce qui relève vraiment de la malchance. J'avais un livre, peut-être deux, j'avais même deux livres. Je voulais peut-être éventuellement mettre La fille du roi pirate ou une anthologie que j'ai achetée récemment, qui du coup concerne beaucoup tout ce qui est créatures marines. Mais bon, je me suis dit non, allez, t'as d'autres. Il y a d'autres trucs qui m'intéressent un peu plus. Du coup, malheureusement, j'ai laissé tomber. Alors, le troisième plat que du coup j'ai choisi, je me suis dit celui-là il va être bien, il y avait même trop de choix, c'était Il était une fois la gastronomie. Donc réécriture de conte, princesse, cuisine.
À la limite, j'en ai un qui pourrait presque rentrer, c'est les recettes de Disney. Mais plus sérieusement, réécriture de contes, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais Rose éternelle, éventuellement qui pouvait rentrer dedans. Du coup, la suite qui est Murmure de l'océan. J'ai La Bête et le Chaperon, enfin voilà, aussi les réécritures d'Isabelle Lesteplume. Bref, ça par contre, j'ai un choix énorme. Mais, mais, il s'avère que j'irai aux Imaginales, qui du coup, voilà, au mois de mai, Imaginal, les trucs, tout ce qui est sur l'imaginaire. Et il y a un auteur qui vient, qui du coup présentera son tome 2 qui est sorti depuis longtemps. Je me suis dit, allez, tu vas aller le voir, lis quand même le livre, hein, bien évidemment. Du coup, j'ai choisi Les Royaumes Immobiles, tome 1, La Princesse sans visage. Voilà. Donc de Ariel Holz. Je suis aux éditions Slalom. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que en plus, j'ai un objectif cette année, c'est de lire tous les livres que j'ai reçus dans des box. Et celui-là, il fait partie d'une box que j'ai reçue l'année dernière. Et je me suis dit, c'est cool, tu pourras faire deux en un. Lire du coup, cocher la case du fait que c'est lu, du coup avoir lu le livre pour pouvoir un petit peu plus en parler auprès de l'auteur et du coup demander le tome 2 si ça me plaît bien évidemment. Ensuite, le dernier plat qui est l'assiette Gargantua. Donc c'est une suite de saga. Alors là aussi j'en avais plein parce qu'en plus c'est même pas genre forcément un deuxième tome, c'est juste une suite. Donc là, je vous avoue qu'aussi j'avais énormément de choix, surtout à partir du moment qu'il faut que ça reste dans le fantastique, fantastique fantasy. Je me suis dit, est-ce que je remets mon fameux tome 2 de Le sang et la cendre, que je n'arrive pas à lire malheureusement. Mais je me suis dit non, allez, va prendre autre chose. Et en regardant ma bibliothèque, j'essayerais qu'il y avait un deuxième tome qui, du coup, était là depuis un petit moment et le problème c'est que le premier était pas terrible et je me suis dit bah tiens ça reste un petit livre, ça va se lire comme relativement facilement, soit en un jour ou deux si je le commence peut-être trop tard. J'ai choisi donc La route pour l'hiver, donc c'est la prisonnière des feuilles tome 2, La route pour l'hiver de Lily Archer chez Grey Eagle Publications. C'est un tout petit tome vraiment, en plus c'est écrit assez gros. Le seul problème que j'ai eu c'est que le tome 1 comment dire, ça a été traduit comme de la bite, mais enfin... Le problème, c'est que je trouvais que le tome 1 avait du potentiel, mais malheureusement, il y a des phrases, c'est grammaticalement pas correct, il y a des problèmes. Relire plusieurs fois, parfois la page, pour essayer de comprendre et me dire du coup, ok, ça se passe comme ça. C'est malheureux, mais je trouve que ça n'aide pas en fait à l'appréciation du livre. Je me suis dit, bon, on va voir si ça reste complètement comme j'avais bien aimé, je me suis dit, allez, vas-y, tente quand même le tome 2. J'ai tendance à malheureusement être très persévérante, même si je mets parfois du temps, ce qui peut-être me perdra. Du coup, j'ai quand même acheté le tome 2. Et bon, j'espère vraiment que ça va être mieux traduit et que j'arriverai quand même à rester accrochée à la lecture. Et surtout qu'en plus, chaque livre fait même pas 150, 650 pages. C'est quasiment du 10 à 15 balles le livre. Pour une série qui se lit, je pense, très vite, ça revient vite cher. Bref, Grey Eagle Publications, c'est pas non plus très très connu. C'est assez particulier, peut-être que j'en parlerai un jour. Et on peut vite avoir l'impression que c'est pas que c'est de l'arnaque, mais qu'on en veut jusqu'à notre fric. Bref, quoi qu'il en soit, en termes de livres, j'espère que il va être bien et du coup il rentre dans une suite de saga, bien évidemment. Donc après un petit apéro, il y a encore, c'est juste entrée, il n'y a pas d'apéro. Donc le plat, nous passons au sucre, donc au dessert. Alors ici, on pouvait commencer par de la glace, donc ice cream. Il fallait dire soit une dark fantasy, une enquête ou un mystère. Alors, soit déjà mon livre Tu sur la damnation, qui est un peu dark, pouvait éventuellement rentrer dedans, mais je pense que l'esprit dark fantasy, c'est vraiment plus une fantasy extrêmement sombre, bien évidemment. J'ai une duologie, mais voilà, bref, je me suis dit, laisse tomber, j'aime bien la glace, mais j'ai du mal à en manger. Donc j'ai préféré laisser tomber et prendre plutôt celui du dessous qui est Spicy Cake. Donc lire un livre d'amour, trahison, complot, d'urban fantasy. Alors, j'espère que mon choix n'est pas mauvais. Je l'ai pris plus pour son côté amour et éventuellement complot.
Donc c'est Chasseur de flammes, tome 1, les sables d'Aravia. Non, c'est Sables d'Aravia, tome 1, Chasseur de flammes de Hafsa Faisal, de chez De Saxus. Alors, les raisons de mon choix sont en plus, comme Beast of Prey, le tome 2 est en précommande pour le mois de juin et je l'ai reçu dans une box aussi. Donc je voulais de un compléter ma petite case, cocher ma petite case sur le fait que voilà, c'est une box que j'ai reçue, je veux le lire. Le fait que le livre, est-ce que je vais lire le tome, est-ce que déjà ça me plaît pour racheter le tome 2 ou non. Et ben moi j'avais vu que c'était comme une histoire d'amour et que par rapport au synopsis, ça faisait un peu, pas une trahison, enfin moi pour moi il y avait plus le côté complot qui rentrait dedans. Donc du coup voilà, je sais pas, c'est pas vraiment espionnage, mais bon du coup pour moi voilà, je l'ai choisi pour ça, pour cette catégorie, j'espère que ça rentrera. Après bon, au fur et à mesure de ma lecture, si je me rends compte qu'il rentre dans une autre catégorie, voilà, mais bon. Bref, quoi qu'il en soit, voilà. Alors, de cette magnifique et grande carte, même si elle n'est pas très grande, il ne reste plus donc que deux desserts. Il y a le glouton, pavé, roman à dévorer. Alors, je pense que roman à dévorer, c'était sûrement un roman qui se lit tout seul, vraiment un peu comme j'avais dit dans Guild, où ça se lisait comme du beurre, donc je comprenais pas, on enchaînait les pages, ça se mangeait tout seul, malgré le fait que c'était un livre assez particulier. Sinon, un pavé. Pavé, j'en ai. En fantasy, voilà, comme je veux dire, le sang et la cendre. J'avais aussi l'Empire du Vampire. Bref, j'en avais plusieurs qui pouvaient rentrer dedans en mode bricasse, comme elle dit. Et il s'avère que la lecture commune, dans l'oubli Patreon de Bocano Cup, le choix est tombé sur celui qui me fait le plus peur. Voilà. Une arme, hein, en soi, je suis désolée, au vu du volume et des coins, tu peux crever un œil, blesser quelqu'un, lui faire un œuf, hein. Du coup, c'est Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, donc de chez De Saxus. Voilà. Donc, j'ai énormément de De Saxus, hein. Moi, qu'en plus, qui a un autre objectif, c'est d'essayer d'être à jour dans tous les De Saxus. C'est parfait. Voilà, donc du coup, c'est cette lecture qui est tombée. Et je vous avoue que j'ai peur. Voilà, il y a 1150 pages. Et 151 pages. J'ai très très peur. Je me demande si c'est pas le plus gros, parce qu'il est plus gros que le Prieuré de l'Oranger, et plus gros de mémoire que l'Empire du Vampire. Bref, donc du coup, voilà, c'est techniquement la préquelle de donc, le Prieuré de l'Oranger. Alors j'espère juste que dans ma lecture, ça ne viendra pas, je sais pas comment dire ça, mais j'aime bien lire dans l'ordre, mais des fois il faut plus lire aussi, pas forcément dans l'ordre, dans le sens j'aime bien lire du 0,5, tome 1, 5, 1, 7, 2, 3, 4, bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des livres, des fois mieux vaut lire le tome 1 pour ne pas spoiler. Ah putain, c'est lourd. Mieux vaut lire le tome 1 pour que techniquement ça ne spoile pas trop la préquelle, parce que des fois l'autrice elle écrit de manière à ce que la préquelle se lit plus après, et que si on lit la préquelle, ça peut trop spoiler le tome 1. Donc du coup, je suis un petit peu... j'ai peur aussi bien de sa longueur, mais j'ai un peu peur aussi de me faire spoiler pour la suite. Même si, bon, j'avoue qu'une fois que si j'arrive à lire ce livre, le tome 1, donc le Privé de l'Oranger, je ne le lirai pas tout de suite, et clairement pas. Je pense que ça sera un gros livre à la fois, pour ma part. Donc, voilà, même si, voilà. Vraiment, je suis là, j'espère vraiment y arriver, il me fait super peur. Et j'espère vraiment qu'il se mange tout seul, hein. Et donc le dernier, c'est Café Gourmand, c'est le moment de te faire plaisir, tu choisis. Bon là, c'est genre gros carte blanche, hein, bien évidemment, le seul critère, c'est être dans de la fantaisie. J'ai décidé de pas prendre, voilà, j'aime bien toujours terminer mes repas par un petit café, surtout au restaurant, même si c'est jamais comme je le veux. Euh, du coup, voilà, je me suis dit, bon, laisse tomber. T'as pas le du mois à faire avec le jeu de la carte, t'as déjà beaucoup de livres, ça fait plus que tu ne dois lire, arrête-toi là. Donc voici ce que la carte donc, du restaurant éphémère Fantasia nous propose. Je vous avoue que c'est la première fois que j'y participe, je suis quand même contente d'au moins de me forcer, de me dire prends que quelques-uns et essaye de t'y tenir, que de tout faire. Et
Je me dis j'ai quand même une assez bonne palle. J'ai essayé de prendre aussi bien des petits livres que des gros livres. Je pense que vous l'avez vu au fur et à mesure de cette vidéo. Donc, hop, voilà, ça me fait quand même... Allez, Ina, tu veux pas m'aider? Pas aider maman, hein? Viens revoir. Voilà, hop, ça me fait tout ça. Et, je pourrais dire, ma petite liseuse du quand même un livre numérique. Voilà, donc ça me fait... ça me fait quand même tout ça. Et je suis pas mécontente de me dire quand même que j'y participe, même si c'est pas le fait de manger le reste de tout ce que le chef nous propose. Bref. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, à laisser un petit pouce bleu et à mettre un commentaire, pardon. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.